Professeur Stéphane Ndita, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes invité du Vrai Journal. Vous êtes aussi président du PPPC. Professeur Stéphane Ndita, l'opposition vient de claquer la porte aux travaux du dialogue. Quelle est votre réaction par rapport à la prise de position de l'opposition? Écoutez, d'abord de quelle opposition nous parlons? Parce que je pense qu'il y a l'opposition qui n'est pas au dialogue. Il y a l'opposition qui est au dialogue. Donc il fallait d'abord qualifier l'opposition qui a claqué la porte et qui va réouvrir la porte. Le problème n'est pas qui a claqué la porte. Le problème c'est qu'on doit prendre les choses au sérieux. Nous sommes à la croisée des chemins, que tous ces éléments infantiles doivent disparaître. C'est quoi le problème? Nous sommes aujourd'hui à quelques jours où la CENI doit convoquer les collèges électoraux. Si cela n'est pas fait, ça crée déjà un problème sérieux, lequel c'est que nous entrons maintenant dans la deuxième partie du délai constitutionnel. L'échec de la CENI d'avoir des élections, des collèges électoraux appelés au 19 septembre, veut dire que maintenant, pour rester dans les délais constitutionnels, il faut s'attaquer directement à trois impératifs. Le premier, qui va diriger les élections, parce qu'il y aura évidemment vacances du pouvoir. Au mois de novembre, les parlementaires n'auront plus leur mandat. Donc, il n'y aura pas un seul député qui sera légitime. Au mois de décembre, le 19, le président deviendra sénateur à vie. Et le Sénat ne peut pas continuer dans la turpitude. On demande une chose au président de la République et font le contraire. Donc, certainement, il n'y aura plus un Sénat. Logiquement, donc, nous aurons un sénateur qui aura les mandats constitutionnels, le président de la République, et le gouvernement ne peut plus engager le Congo parce que lui a cessé d'exister. Ce sont des choses qu'on devait voir, quels seront les mécanismes pour y résoudre. Parce que, à partir du 19 décembre, 90 jours, on doit organiser les élections. La question par qui? Professeur, si on les ratait, pour rester dans les délais constitutionnels, il faut ajouter 90 jours. Par qui? Donc, ce qu'ils discutent au Parlement, ce sont des choses qui insultent tous les Congolais, qui raisonnent un peu. Voici ce qu'ils ont comme proposition. La première, nous allons aux élections avec un fichier corrompu, qui est logique, qui peut vouloir aller aux fichiers corrompus, connaissant que les élections, c'est l'arithmétique simple, de savoir, j'ai autant d'électeurs, j'ai autant de candidats, autant sont venus, et qu'il y a eu plus. Mais vous allez en disant, les fichiers corrompus, et vous voulez en discuter. Mais c'est incroyable, ça ne marche pas la tête. Le deuxième groupe va dire, non, nous allons voir un peu comment nous allons voir, est-ce qu'on peut aller, dans 10 mois, on peut le faire. Mais 10 mois, un jour, c'est un mandat. Ils se donnent un mandat d'un jour, ce n'est pas permis. Ils n'ont aucun droit de le faire. Donc, ils discutent des choses dont ils ne peuvent pas faire quelque chose. Parce que même si le Conseil de sécurité des Nations Unies, le président Obama, le président Hollande et le président de Corée du Nord et du Sud venaient, ils ne peuvent pas changer la constitution des Congolais. Professeur, entre l'élection locale et l'élection présidentielle, selon vous, quelle est l'élection qu'on peut privilégier? C'est une absurdité.
Nous vous disons que quand nous arrivons au mois de novembre, nous aurons terminé le mandat de ces parlementaires. Les sénateurs ont perduré. Nous avons déjà donné de l'argent pour les élections des députés provinciaux. C'est ces députés-là qui vous donnent les gouverneurs des provinces, qui vont administrer les élections logiquement. C'est ces députés-là qui vont vous donner les sénateurs. Bon, qui dans son cerveau correct va croire qu'on va commencer maintenant par chercher d'abord les élections locales? Mais c'est pas sérieux. Ils ont déjà encaissé l'argent pour avoir les sénateurs. C'est le président du Sénat qui peut demain matin devenir, s'il y a vacances du pouvoir, prendre le pouvoir. Donc, maintenant vous voulez commencer par quoi? Donc, ce n'est même pas une question à poser si on réfléchissait. Le problème au Congo est simple. C'est un déficit de réflexion. Professeur, là, l'opinion n'est pas vraiment a été éclairée. Donc vous soutenez qu'on puisse commencer par l'élection locale parce que la CENI avait pris l'argent. On ne peut commencer que par les élections nationales. C'est ces élections-là qui sont chronométrées dans la Constitution. On vous donne un délai chronométré dans la Constitution. Donc on ne peut commencer que par là. Mais quand vous allez commencer par là, vous avez deux autres choses qui viennent parce que nous pouvons les coupler si vous voulez. D'ailleurs, et si c'est ça, c'est un problème. Ayons toutes les élections dans un jour. Nous allons avoir toutes les élections dans un jour. Alors, et si arrivé que la CENI organise les élections, privilège les élections locales, alors l'élection présidentielle, là nous sommes au-delà du délai constitutionnel. Vous ne comprenez pas. Au 21 septembre, nous allons saisir la Cour constitutionnelle. Monsieur Nanga nous a dit ceci à haute voix, que l'année 2016, c'est une année électorale. Nous avons tous entendu. Monsieur Nanga, c'est un protestant. Que son oui soit oui et son non soit non, et tout ce qu'on ajoute vient du malin. La question vient depuis quand Monsieur Nanga connaissait qu'il n'y a pas d'élection en 2017. Donc, en 2016. Le fait que Monsieur Nanga a peut-être touché la parjure, nous allons voir les avocats et la loi. Monsieur Nanga doit nous expliquer comment il a dévié en promettant, en prêtant serment, et après le serment, il vient, il dit au peuple, nous aurons des élections en 2016. Maintenant, il nous raconte des choses qui font dormir debout. Nous ne sommes pas là-bas. Nous pensons d'ailleurs que le dilemme de M. Nanga, c'est une petite chose facile. Nous demandons que pour la première fois, chaque fois qu'il y a élection dans un pays, c'est le moment où l'argent doit tourner entre les mains des enfants de ces pays-là. C'est ça qui fait marcher la machine démocratique. Donc, nous ne parlons que des milliards, des milliards, des milliards, des milliards. Si un étudiant faisait une dissertation ou bien un mémoire de licence sur les milliards prononcés par nos gens, il sera surpris. Il y a combien de tas de milliards? Nous demandons 55 millions de dollars à donner à 50 000 de nos enfants congolais. Et comme le Congo est structuré à 3 niveaux, les villages, vous avez les villages, l'ensemble des villages où tout le monde vit vous donne les groupements. L'ensemble des groupements vous donne les secteurs. Et au secteur, vous avez maintenant l'état civil. Et au village, tous les secteurs se réunissent à un territoire. Il n'y a pas un seul territoire qui a plus que 15 secteurs. Donc, nous pouvons arriver à identifier tous les électeurs dans 5 jours avec nos enfants, 3 enfants par groupement dans tous les villages et aider ceux qui savent écrire. Et il y a une fiche que j'ai proposée qu'on peut le faire rapidement. Donc la question qu'on pose pour le temps d'enrôlement des électeurs, c'est une banalité. Eh bien, encore, c'est un déficit d'intelligence parce qu'on peut le faire facilement. Deuxièmement, si on est en ville
dans les villes, nous avons les rues. Il y a toujours un chef de rue connu. Il y a les quartiers. Il y a un chef de quartier connu. Aujourd'hui à Kinshasa. Bon, et dans toutes les villes du Congo. Et après les quartiers, vous allez à l'état civil qui est la commune. Là, une fois de plus, nous pouvons ramener ces données-là. Donc avec 55 millions de dollars, mettez même 100 millions, c'est pas un problème, mettez 100 000 enfants qui vont le faire, nous pouvons avoir un fichier électoral qui fera du sens, qui va honorer les Congolais, pas nous réduire. Regardez les petits pays comme le Libéria. La présidente annonce aujourd'hui qu'elle se retire. Mais nous avons des magiciens qui ne font que chercher des choses compliquées. Pourquoi nous amener à la complication? Les élections, c'est une chose facile. C'est tellement facile. Alors, comme M. Nanga a montré ses limites, il ne peut plus jamais engager le Congo dans les élections dès lors qu'il ne va pas appeler les collèges électoraux au 19 septembre. Lui a failli à sa mission. Ce qui lui restera, c'est nous dire d'abord si avoir annoncé aux Congolais pour nous séduire et puis nous tromper, nous fermer dans une bouteille en disant que l'an 2016 c'est une année électorale. Maintenant il commence à dire voilà, les provinces au Congo ne se valent pas. Je commence à l'Équateur. Et pourquoi pas à Idiofa? Et pourquoi pas au Bas-Congo? Parce que nous sommes dans un état unitaire fortement décentralisé. Toutes les provinces se valent. Sur quelle base M. Nanga a discriminé les autres provinces pour choisir une province de l'ancien Équateur? Là, nous demanderons à la Cour si c'était correct aussi. Mais nous sommes convaincus que nos avocats se préparent maintenant pour que nous arrivions à la Cour constitutionnelle pour savoir si les actes de M. Nanga n'ont pas énervé la Constitution, si M. Nanga est dans la droiture. Là, c'est la loi qui va déterminer, mais nous savons qu'au 21, nous serons à la Cour constitutionnelle. Le 21 décembre. Le 21 septembre. Professeur Stéphane Nzita, alors comment vous entrevoyez l'avenir du dialogue? Premièrement, l'avenir du dialogue. Deuxièmement, l'avenir du processus électoral. Quand Nanga a dit qu'il publiera le calendrier global des élections après le consensus qu'on trouvera au sein du dialogue. Depuis quand Nanga a oublié qu'il était une commission indépendante? Depuis, Nanga doit conditionner son calendrier par rapport au dialogue. Nous voulons dialogue que nous voulons, ce n'est pas un problème. Lui était supposé d'être une commission électorale nationale indépendante. Il s'est rendu une commission inféodée à la politique, à un certain dialogue, de surcroît non inclusif. Et lui va prendre ces décisions. Qui vous dit que c'est le dialogue inclut tous les Congolais? Pas encore, vous comprenez ça. Donc, vous avez parlé d'un dialogue inclusif et qui n'est pas inclusif, mais vous voulez hypothéquer la CENI sur ça. Monsieur Nanga ne doit pas chercher une fuite en avant. Monsieur Nanga a échoué à sa mission. Il a menti au peuple congolais de nous autres et en disant qu'il y aura élection en 2016. Et dans ses propres mots, l'année 2016, c'est une année électorale. Mais nous disons, c'est une année où je vais prononcer un calendrier. Ce qui est demandé de M. Nanga par la Constitution n'est pas la publication d'un calendrier, quoi qu'il en soit, le temps est passé, mais c'était la convocation des élections au 19 septembre 2016. M. Nanga a failli à sa mission. Nous n'allons pas entretenir des distractions inutiles. Ce que nous demandons, qu'il ait l'élégance de démissionner avant que nous puissions arriver par devant la justice, les fait partir. Mais M. Nanga n'a plus le temps de diriger les élections. Il a failli à sa mission, et bien c'est parti. Donc nous acceptons qu'il a failli. Le Congo a beaucoup d'enfants qui peuvent le faire. Ils sont très nombreux et il le fait avec élégance. Et je continue à dire que dans 5 jours après formation, si nous avons 50 000 enfants congolais pour lesquels je suis en train de faire un lobbying, ces étudiants-là qui doivent goûter la manne électorale vont arriver à nous donner un fichier électoral qui sera fiable. J'en ai proposé, j'ai parlé
à l'envoyé de M. Obama, j'ai écrit au secrétaire général des Nations Unies, j'ai écrit à tous les ambassadeurs accrédités, j'ai écrit à M. Kodjo, j'ai écrit à M. Nanga. Eh bien, s'ils ne veulent pas entendre, notre pays ne va plus entretenir un seul conflit. Nous avons déjà un fleuve de sang. Quand vous avez 6 500 000 Congolais qui sont morts, et les machettes qui commencent à circuler, qui tuent les gens à Bumbu ou à Beni, on doit en mettre fin. Ce pays a besoin de vivre sa vie, c'est un destin de grandeur. Et les gens comme Nanga, eh bien, c'est le plomb dans les ailes des Congo qui veut l'envol. Pensez-vous que votre démarche de porter Nanga plainte aura un résultat positif? Je crois à la justice. Moi, je suis un légaliste. Je crois à la justice de mon pays. J'ai confiance en la justice de mon pays. Je pense que ce qui est là, M. Nanga n'a plus de légitimité entre nous. M. Nanga a failli à sa mission. Vous ne comprenez pas. M. Nanga, au 19 septembre, devrait appeler le collège électoral. M. Nanga nous dit que l'année 2016 serait électorale. Et puis, à la fin, parce que l'appétit vient en mangeant, il dit non, 2017, on va faire des élections. J'ai besoin de 7 mois. Qui lui a dit qu'il a le temps de modifier la Constitution? J'ai dit que ni le Conseil de sécurité et tous les pays forts réunis ne peuvent changer la volonté du peuple congolais, de sur quoi un peuple souverain. Donc, notre Constitution est intangible et personne ne peut y toucher. Ça touche notre dignité. Nous allons dans les délais constitutionnels. Ce qui est maintenant, c'est que comme Nanga vient d'échouer, nous allons compter du 19 septembre au 19 décembre. Maintenant, à partir du 9 décembre, nous aurons 90 jours pour organiser les élections. Si on n'arrive pas, on a encore 90 jours. La question qu'on doit répondre maintenant, comme le Sénat ne peut pas avoir une légitimité au-delà de ce qu'il demande à la présidence, qui peut être le président du Sénat? Comme il n'y aura qu'un seul sénateur qui aura le mandat d'être sénateur, c'est le président sortant qui deviendra sénateur à vie, qui doit organiser l'élection. C'est ça les questions, qu'il y aurait un dialogue. S'il y en avait un qui était inclusif, c'est les questions. Mais ceux qui sont là-bas, ils sont partis se réjouir, se parler, prendre un peu de bons repas. Parce qu'il y a la crise au Congo. Quand vous allez annoncer un dialogue n'importe comment, s'il y a à payer les perdiums, ils viendront. Même ceux qui sont sortis, ils ne veulent pas claquer la porte complètement. Ils laissent un peu ouvert, comme ça on monte les enchères. Ce qu'ils font, c'est une blague. Un homme sérieux ne peut pas discuter l'avenir du Congo avec trois positions qui sont fausses. Ne peut pas. Mais un homme qui se voit que j'ai la chance soit de rester, parce que c'est pourquoi nous sommes des centristes. Les deux rives sont des dérives du Congo. La rive de la majorité et la rive de l'opposition ont laissé un fleuve de malheureux au milieu. C'est là où sont les centristes. Nous nous identifions avec le peuple. Et nous ne sommes pas les centristes qui commencent à créer une plateforme. Une plateforme, c'est l'ensemble des partis. Nous sommes un parti centriste de la majorité morale. Donc, nous condamnons la rive de la majorité et la rive de l'opposition. Et nous ne sommes pas à confondre avec ces gens qui veulent créer une certaine simulation et que nous sommes ensemble. Nous ne sommes pas d'une plateforme de centristes. Nous sommes du centre de la majorité morale. Et nous pensons que c'est immoral pour M. Nanga de dire au peuple congolais, après serment, que l'année 2016 sera une année électorale et venir de me dire je vais commencer à compter dans une province. Nous pensons que c'est immoral pour M. Nanga de croire que les provinces ne se valent pas, il choisit une province quelque part. Nous pensons que c'est immoral de croire que les Congolais doivent choisir entre trois choses fausses alors qu'on peut les faire. Nous pensons que c'est encore immoral et incroyable qu'on discute des choses qu'on peut trouver une solution. Parce que ces hommes-là réunis ne peuvent pas changer une virgule de la Constitution. Mais ils en discutent. Nous pensons que c'est immoral que l'argent soit perdu. Donc, donner 50 millions à nos enfants et ils vont recenser. Les élections doivent donner un peu de l'huile dans la roue de nos enfants qui vivent la misère. Ce sont ces étudiants-là qui auront mis de l'argent chacun, qui iront à l'école avec cet argent-là.
Donnez trois enfants par quartier, 3 enfants par groupement. Nous allons faire le travail. Et c'est ça les élections. Quand il y a élection, les gens mangent. Quand vous allez construire des routes, il faut que les gens trouvent des emplois. Quand vous avez des élections, il faut que les gens trouvent des emplois. Mais chez nous, les jeunes observent. Allez voir la scène macabre que je vois quand je passe par Ndjili. Tous les enfants debout, 1500, 2000 enfants, regardez un seul Chinois qui tourne un engin. C'est quoi ce genre de choses? Quand on construit, les gens trouvent de l'emploi. Maintenant, quand on va élire, l'argent là doit aller dans les mains de nos enfants. Et je demande qu'on donne dans chaque quartier, dans chaque groupement, 3 enfants qui seront payés $1000 et vont donner un fichier électoral. Et pour M. Nanga, nous disons, Wenda Muzuri. Au revoir, goodbye. Professeur Stéphane Ndita, merci. C'est moi qui vous remercie, qui dit le Congo. J'en appelle les Congolais de ne pas céder à la violence. La violence ne bénéficie personne. Nous allons faire une démarche légitime, légale et morale. Les gens qui appellent nos enfants d'aller faire des désordres ne sont pas pour le Congo. Le Congo a trop saigné. Nous ne sommes pas de ces gens qui pensent qu'on doit aller dans le riz cassé. Non, nous sommes des gens qui croyons que nous allons mettre la justice en justice. Nous allons traduire M. Nanga par devant la justice parce que lui, après serment, M. Nanga nous a promis que l'année 2016 est devenue électorale et sans explication, il a changé ça. Nous irons devant la justice. Donc, nous allons dans le système. J'en appelle à la jeunesse de ne pas vous battre, d'aller créer, mais battez-vous qu'on vous donne dans chaque quartier, 3 jeunes gens qui peuvent avoir l'ordinateur, qui peuvent prendre note, qui peuvent faire les fichiers. Comme ça, nous aurons à Kinshasa au moins 400 quartiers. Il y aura 1200 enfants qui auront au moins $1000 chacun. Ils peuvent, 12 000 enfants qui auront au moins $1000 chacun. Il y aura 12 000 enfants à Kinshasa qui vont circuler à gauche, à droite, recensés. Il faut que l'argent des élections, qu'on parle à des milliards, soit entre les mains de nos enfants. C'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. Ne cédez pas à la violence. C'est là qu'on veut nous avoir. Nous ne sommes pas violents. Que tout soit fait dans la moralité, dans la légalité et dans la légitimité. Professeur Ndita, merci. Que Dieu bénisse le Congo.